au niveau de l'agriculture. Alors aujourd'hui, l'agriculture est fortement menacée en France parce qu'en 10 ans, on a détruit l'agriculture. On est passé de 1 400 000 à 400 000 agriculteurs. On sait que là, très prochainement, 200 000 agriculteurs vont partir à la retraite. Et en fait, on est là à se demander, mais est-ce qu'ils veulent vraiment sauver l'agriculture ou est-ce qu'ils sont en train de tout faire pour la détruire? Et vu ce qui se passe actuellement, avec les multinationales qui prennent le monopole des grosses fermes et laissent mourir les petits, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas ceux-là effectivement qui s'en plaignent le plus. Par contre, les petits, moi je connais des petits agriculteurs qui aujourd'hui ont 500-600 € par mois et c'est juste inadmissible. Alors bien sûr, on peut dire oui, ils ont des gros tracteurs, ils ont des belles fermes, mais rien ne leur appartient. Tout est à la PAC. Tout a été subventionné par la PAC, donc par l'Union européenne. Et souvent on me demande mais comment les agriculteurs pourraient faire s'il n'y avait pas la PAC? Tout simplement, si demain on sortait de l'Union européenne, on reprendrait la manette sur l'argent de la France et au lieu de la distribuer comme on le fait aujourd'hui aux pays européens, on la garderait tout simplement pour les Français et nos agriculteurs s'en porteraient pas plus mal. Cette manifestation, ça fait un bon moment que ça s'était arrêté. Là, c'est la reprise. Oui, alors c'est la reprise. On s'est dit que maintenant, c'était le moment de reprendre parce qu'il y a tellement de sujets de société qui font qu'on ne peut plus se taire, on peut plus rester chez nous. Alors effectivement, la reprise, elle est là, c'est bien, mais on aurait aimé un peu plus. Mais ça viendra parce que je pense que les gens, ils vont se réveiller. On ne peut plus continuer comme ça. Et il faut d'ailleurs qu'ils se réveillent. Je les invite vraiment, mais vraiment, à faire comme nous, aller dans la rue, nous rejoindre. Parce que c'est que dans la rue qu'on peut se faire entendre. On n'a plus aujourd'hui d'autres possibilités. On ne nous écoute plus. On n'a jamais, ça va bientôt faire 20 ans qu'on n'a pas fait de référendum. Donc d'initiative populaire ou citoyenne. Donc ça prouve bien que là-haut, ils prennent des décisions sans consentement du peuple et ça ne peut plus durer. Donc vous dites la solution, c'est d'être dans la rue. Exactement, il n'y a que la rue. Et pourtant, vous avez été longtemps dans la rue, mais vous n'avez pas été entendu non plus. Non, parce que avec le temps, les gens ils se sont essoufflés. Ça veut dire qu'on a bien vu qu'au moment où le pass sanitaire est passé, il y a eu comme un dégoût de la population parce qu'on n'a pas été entendu. Parce que souvenez-vous aussi de tous ces 49.3 qui font passer en France depuis le début. Alors à chaque fois, ils changent de ministre pour remettre les 49.3 à plat. Mais on se souvient des 49.3 de la Borne et puis de ceux de Castex et ainsi de suite. Donc il faut vraiment rester vigilant. Ce gouvernement aujourd'hui n'est pas là pour notre bien. On le prouve en permanence. Il prend des décisions contre le peuple. Parce qu'aujourd'hui, si on demandait l'avis du peuple, ne serait-ce que par rapport à l'appartenance de l'Union européenne, je suis sûr que beaucoup voteraient contre. Alors, mine de rien, vous faites quand même pas mal de bruit, vous n'êtes pas très nombreux. Ouais. Ça c'est votre déception, mais vous dites que c'est pas grave. De toute façon, là c'est une reprise, donc ça va. Voilà, exactement. La reprise c'est toujours un peu compliqué, mais regardez les gens qui nous regardent. Ouais. C'est ça l'essentiel, c'est d'être vu, d'être entendu. Aujourd'hui, ils se demandent peut-être pour certains qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fait dans la rue. Mais encore une fois, on a un message à passer et il n'y a que dans la rue qu'on pourra le faire passer. On en veut pas, milieu de la galère, milieu de la misère, de cette société-là. On en veut pas, milieu de la galère, milieu de la misère, de cette société-là. On en veut pas. Les jeunes dans la galère, mais on les voit pas les jeunes aujourd'hui. Eh non, malheureusement. Ils ne doivent pas être aussi dans la galère que ça. On a essayé, on a vu un petit peu de jeunesse qui a participé aux manifestations contre la réforme des retraites, mais on n'a jamais réussi vraiment à les attirer. Pourquoi, d'après vous? Par contre, ils ont fait des manifestations, on sait qu'au lycée, l'ancien lycée technique, il y a eu des manifestations, il y a eu des mouvements de grève, mais bon, ils ne sont pas assez motivés, je pense qu'ils ne comprennent pas encore quel est leur avenir. Nous, on a déjà notre avenir qui est présent, hein, on a de l'expérience, eux ne voient pas vers quoi ça peut les entraîner.
Et vous, votre message, c'est quoi aujourd'hui? Le message, j'ai dit, n'écoutez pas ce qu'on vous dit dans les médias, renseignez-vous par des médias alternatifs et faites-vous votre propre opinion sur ce qui se passe. Et surtout, ne cautionnez pas la guerre, quelle que soit la guerre sur la Terre. Ne cautionnez pas, parce que Macron, justement, il est prêt à mettre son arme nucléaire à la disposition de l'OTAN. C'est ça que vous avez dit là, tout à l'heure. Oui, mais c'est malheureux de devoir dire ça, mais on n'est pas sur Terre pour faire la guerre, on est fait pour vivre ensemble. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins protégés par les circonstances, par l'endroit où ils ont vécu, et ainsi de suite. Nous ne faisons pas partie des gens malheureux, mais nous manifestons et on soutient également ceux qui sont dans le malheur, ceux qui sont dans les situations de guerre, de famine, et ainsi de suite. Et la guerre n'a pas de toute façon bien de bout. Qu'est-ce que les gens doivent savoir aujourd'hui? Quelle information vous pouvez leur apporter? Ah, l'information, il y a tellement d'informations. L'information tue l'information, ça c'est déjà une première chose. C'est pour ça que les gens doivent se faire leur propre idée sur ce qu'ils entendent. Il faut qu'ils aillent chercher. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur? Ah, tout à fait. Tout à fait, oui. C'est quoi? C'est de ne pas écouter ce que disent les médias. Je reviens là-dessus parce que les médias, c'est un message unique. Et un message unique ne peut pas être juste. Voilà. Alors maintenant, je vous fais une petite visite de Colmar. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ami, entends-tu le venin des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Et de la mine descendait des collines, camarades. C'est de la paille, des fusils, la mitraille, des grenades. Oh, et les tireurs à la balle et au couteau, tu évites. Oh, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. Et nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des délits où les gens tiennent des livres pour des rêves. Ici, nous reculons, nous on marche compagnon dans la nuit, la nuit.